Bienvenue dans cette série de 10 questions de code de la route. Je suis Sébastien et j'ai le plaisir de faire cette vidéo avec vous. Vous connaissez le principe, installez-vous confortablement, coupez vos notifications pour quelques minutes et préparez-vous à bien vous concentrer. L'objectif, c'est de faire le moins de fautes possible. Allez, on attaque tout de suite avec la première question. En période hivernale, je peux remplacer le liquide lave-glace par de l'eau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas utiliser d'eau à la place du liquide lave-glace, surtout en hiver. L'eau risque de geler. J'utilise plutôt un liquide lave-glace prévu pour ne pas geler l'hiver. Bonne réponse B. Question 2. Dans cette rue, je pourrais croiser des voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau carré bleu m'indique que je serai sur une route à double sens de circulation dont le sens opposé est réservé à la circulation des cyclistes. Je pourrais donc croiser des cyclistes mais pas de voitures. Bonne réponse B et C. Question 3. Le véhicule A, qui tourne à gauche, bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les voitures A et B ont toutes les deux un panneau stop à cette intersection. Puisque la voiture A va devoir couper la route à la voiture B qui continue tout droit, elle doit lui céder la priorité. L'ordre de passage est B, puis A. Bonne réponse B. Question 4. Après ce panneau, je risque de trouver des ouvriers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois faire particulièrement attention. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau temporaire m'indique la présence de travaux dans la zone. Je risque de trouver des ouvriers et je dois donc faire particulièrement attention. Bonne réponse A et C. Question 5. Les feux de croisement éclairent. Aussi loin à droite et à gauche, réponse A. Plus loin à gauche, réponse B. Plus loin à droite, réponse C. Retenez que les feux de croisement éclairent plus loin à droite qu'à gauche pour éviter d'éblouir les usagers venant d'en face. Bonne réponse C. Petite pause dans la série pour vous rappeler que si vous en avez marre de réviser avec un bouquin de 300 pages, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Notre formation Code accéléré vous permet de préparer le code en seulement 7 jours avec tous les cours en vidéo, des codes blancs de 40 questions et une vidéo de 40 minutes qui résume toutes les notions essentielles du code de la route. Si la formation vous intéresse, le lien est en description. Dès que c'est bon pour vous, on reprend avec la 6e question. Le temps de réaction d'un conducteur est d'environ 1 seconde, réponse A, 2 secondes,
Réponse B. 3 secondes. Réponse C. Le temps de réaction d'un individu est le temps que celui-ci va mettre avant d'agir. Le temps de réaction est de 1 seconde, mais celui-ci peut augmenter avec différents facteurs comme la consommation d'alcool ou la fatigue. Bonne réponse A. Question 7. À ce croisement, je passe avant la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de signalisation m'indique que je ne suis pas prioritaire sur les usagers venant d'en face. Je cède le passage à la voiture blanche. Bonne réponse B. Question 8. Je viens d'obtenir mon permis. Je possède 6 points. Je peux perdre mon permis suite à une alcoolémie positive. Réponse A. Un non-respect d'une priorité à droite. Réponse B. Le non-port de la ceinture de sécurité. Réponse C. Un refus de priorité à un piéton. Réponse D. La première année, un jeune conducteur dispose de 6 points sur son permis. En cas d'alcoolémie positive ou d'un refus de priorité à un piéton, ces 6 points sont perdus. Le non-respect d'une priorité à droite entraîne un retrait de 4 points et le non-port de la ceinture de sécurité entraîne un retrait de 3 points. Bonne réponse A et D. Question 9. L'ESP est un dispositif qui permet d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Réponse A. De corriger une perte d'adhérence. Réponse B. L'ESP, Electronic Stability Program, est un dispositif de sécurité qui détecte automatiquement une perte d'adhérence et permet de ramener la voiture sur la bonne trajectoire. Bonne réponse B. Et la 10e question. Ces balises me signalent une intersection. Réponse A. Un virage. Réponse B. Ces balises signalent un virage et le rendent plus visible pour aider le conducteur à l'aborder en toute sécurité. Bonne réponse B. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre un like si celle-ci vous a été utile. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à la prochaine. Bye!